Bienvenue dans le débat de ce soir. Après de longs pourparlers, les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés tôt ce matin sur le déblocage d'un peu plus de 10 milliards d'euros de nouveaux prêts à la Grèce. La mesure s'inscrit dans le cadre du troisième plan de sauvetage validé, souvenez-vous, en 2015, mais sans l'aide à l'époque du FMI, le Fonds monétaire international, qui a cette fois accepté l'idée, c'est bien la nuance d'une participation à l'effort de guerre après la validation par les Européens d'un mécanisme d'allègement de la dette. Ça paraît un peu compliqué, on va y revenir dans un instant. Une avancée après les nombreux efforts budgétaires consentis, et là c'est bien concret, par la coalition d'Alexis Tsipras. Ils sont nombreux: réforme des retraites, nouvelles taxes indirectes, accélération des privatisations. Ce nouveau plan inespéré pour certains conduira-t-il le pays sur la bonne voie ou le contraindra-t-il encore à davantage de rigueur? Les Grecs pourront-ils un jour solder leurs dettes et surtout à quel prix? Eh bien, on tente de répondre à ces nombreuses questions avec nos invités. Honneur aux dames. Pascale Joannin, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. À vos côtés, Xavier Timbaud, bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes directeur de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. En face de vous, Manolis Kostadinos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien membre de Syriza. Vous êtes président de l'association Grèce-France Résistance, fondée en 2014, assez récente. On va en parler dans quelques instants. Et puis en duplex d'Athènes, nous sommes également avec vous, Takis Bratsos. Vous êtes économiste et consultant. On va vous donner la parole dans un instant. On va revenir tout d'abord sur cet accord donc scellé à l'aube, un compromis des ministres des Finances de la zone euro lors d'un nouvel Eurogroupe. C'est quelque chose dont je n'aurais pas osé rêver il y a encore un mois. Écoutez tout de suite le président de l'Eurogroupe. C'est une très bonne nouvelle, car cela montre que le programme est à nouveau sur la bonne voie. La Grèce a énormément fait, et nous avons fait beaucoup de progrès. Le mécanisme européen de stabilité sera en mesure d'approuver le mémorandum d'entente et d'approuver ensuite la seconde tranche du programme. Le chiffre que nous avons indiqué pour cela est de 10 milliards 300 millions d'euros. Takis Bratsos, bonsoir. Vous êtes en direct d'Athènes. On vient d'entendre le président de l'Eurogroupe se féliciter de ce compromis, de cet accord arraché après des heures de négociation. Il est inespéré vraiment cet accord selon vous ? Non, selon moi, ce n'est pas un accord inespéré parce que Tsipras n'avait pas d'autre solution. Depuis un an, on connaît très bien que la Grèce n'a pas d'autre solution que de rester dans l'Europe. Donc, il était obligé de signer tout ce qu'on lui présentait. En fait, c'est ce qui s'est passé. Il a signé tout. Et qu'est-ce qu'il a pris? Ça, c'est à voir dans l'avenir. Manolis Kostadinos, vous êtes d'accord avec cela? Il était contraint, forcé de signer. Écoutez, moi, je ne comprends rien à tous ces discours. Un discours qui veut qu'un gouvernement élu soit contraint d'aller contre le choix de son peuple. Pour moi, ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle la dictature. Et précisément, c'est la dictature de l'eurozone en ce moment. Vous en pensez quoi de cette annonce, de ces annonces, de cet accord? Il y a une nouvelle tranche d'aide qui va être débloquée dès juin, plus de 10 milliards d'euros qui sont attendus. Oui, une tranche d'aide, on est dans la logique de l'absurde. On va débloquer une tranche d'aide pour que la Grèce puisse payer les amortissements du prêt. Tous les spectateurs qui nous entendent comprennent bien de quoi on parle là. Ou ne comprennent pas, c'est de l'absurde. Xavier Timbaud, vous êtes d'accord avec ça? C'est complètement absurde, où la Grèce avait quand même besoin de cet accord, besoin de cette nouvelle tranche d'aide. Disons qu'à partir du moment où la Grèce veut rester dans l'euro, alors c'est un débat un peu compliqué, mais si la Grèce veut rester dans l'euro, la condition est que la Grèce continue de payer ses dettes, les remboursements sur les dettes et les intérêts sur sa dette. Sachant qu'elle est dans un schéma aujourd'hui où elle bénéficie de taux d'intérêt très aménagés avec des périodes de grâce importantes. Et donc, si elle veut rester dans la zone euro, il faut payer. Pour payer, la Grèce a besoin d'avoir ces tranches qui sont débloquées. Et si elle n'a pas ces tranches qui sont débloquées, elle ne peut pas payer, elle est obligée de faire défaut sur sa dette.
Et à ce moment-là, elle ne peut pas rester dans l'euro. Mais on comprend ce qui est dit sur le côté absurde du scénario qui se répète régulièrement, je dis pas que c'est tous les absurde. trimestres. Je ne dis pas du tout que c'est absurde. Je dis que à partir du moment où la Grèce fait le choix de rester dans l'euro, alors elle est obligée de se soumettre à cette condition. Mais ce n'est pas tout à fait une dictature, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où la Grèce pourrait dire je veux sortir de la zone euro. Parce que Johanna, vous êtes d'accord avec ça? Les Européens, ils ont quand même tout fait pour que la Grèce elle y reste dans cette zone euro. Ah non, moi bien sûr, les Européens veulent que la Grèce reste dans l'euro, mais c'est quand même les Grecs l'année dernière qui ont dit qu'ils ne voulaient pas sortir de l'euro. C'est-à-dire que dans le même temps, ils ont lors du référendum donné quitus à leur Premier ministre en disant on ne veut pas de la négociation à n'importe quelle condition. Mais on te demande, s'il te plaît, de ne pas rompre la négociation parce qu'on ne veut pas sortir de l'euro. Donc en effet, il y a eu des élections et je suis d'accord il y a eu une majorité qui a été donnée. Enfin, une majorité. Il y a un parti qui est arrivé en tête parce que je rappelle quand même qu'il n'y a pas, M. Tsipras n'a pas la majorité absolue et que le gouvernement actuel grec comporte Syriza et un parti qui est plutôt à l'opposé sur l'échiquier politique de Syriza. Et deuxièmement, les Grecs ont volontairement et dit clairement l'année dernière au mois de juillet qu'ils voulaient rester dans l'euro. Alors la question ne se pose plus, ils sont dans l'euro. La Grèce n'étant pas capable de se financer toute seule sur son marché parce qu'elle a des difficultés, elle a un appel à l'aide de ses partenaires européens qui lui ont apporté une première aide en 2010, une deuxième aide en 2012 et qui ont remis au paquet l'année dernière en 2015. Août 2015. Bien entendu, quand vous sollicitez une aide, un prêt de votre banquier, il vous dit il y a des conditions. Parce que vous voulez de l'argent pour acheter un bien immobilier ou vous voulez acheter un truc, on vous dit oui, je vais vous donner des sous parce que vous êtes solvable, parce que vous pouvez rembourser, etc. Et en même Donc, temps, c'est pas une dictature. C'est pas une dictature. Simplement, la Grèce est dans une situation économique telle qu'elle ne peut plus être indépendante financièrement parce que si elle restait indépendante financièrement, elle ferait faillite et donc sa voie serait disqualifiée. Là, avec l'Europe et avec la zone euro, elle reste parmi ceux qui peuvent encore faire quelque chose. Et en même temps, on comprend aussi ce sentiment que cette rigueur et ces réformes, on a le sentiment qu'elles sont sans fin, qu'elles se répètent pour les Grecs. Ça, c'est une réalité. On va y revenir. J'aimerais d'abord qu'on s'arrête quand même sur ce qui a été annoncé et qu'on éclaire tout cela. 10 milliards 3 d'euros d'aide qui vont donc être alloués à la Grèce. Une première tranche de 7 milliards et demi sera débloquée en juin prochain. Près de 3 milliards restants le seront ultérieurement. Tout cet argent contre quoi exactement? Qu'est-ce qu'il contient, l'accord? C'est flou aujourd'hui. Les contreparties demandées. Comme tout le reste, tout est dans l'opacité, à huis clos, loin du regard des citoyens européens, comme tout le reste, comme tous les traités, comme le TTIP, etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est ce que contient la loi votée par une majorité, par le Parlement grec, enfin par une majorité très hétéroclite, comme Madame vient de le rappeler. Il faut se pencher là-dessus. C'est déjà, commençons par ce fameux mécanisme de la faucheuse, parce que c'est comme ça que les Grecs l'appellent. C'est un mécanisme d'ajustement à déclenchement automatique qui doit ajuster le déficit, l'excédent primaire exigé pour rembourser les créanciers à la hauteur des dépenses publiques, des salaires et des retraites. Et cela sans qu'aucune décision politique ne soit prise en contournant le gouvernement et le Parlement. Si on juge que ça, c'est une démocratie, mais écoutez, il faut redéfinir les mots. Expliquez-nous ce mécanisme, comment ça va fonctionner concrètement mécanisme automatique, c'est pas très clair. En fait, on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner exactement. Mais je peux vous dire très précisément. Bon, mais c'était une demande des Allemands qui exigeaient ce dispositif comme une forme de garantie, en fait, c'est-à-dire qu'une espèce de défiance, enfin, le mot est faible, des Allemands vis-à-vis des Grecs, et donc qui disaient les Grecs ne vont pas tenir leurs engagements. Donc, pour assurer qu'ils tiennent leurs engagements, on va faire un schéma dans lequel, s'ils ne les tiennent pas, il y a automatiquement un certain nombre de coupes qui sont décidées. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est la constitutionnalité de ce genre de mécanisme. C'est-à-dire que si jamais il venait à être mis en œuvre,
On a vu ça. Le fait de passer outre le Parlement, notamment. Le fait de passer outre le Parlement, et puis surtout d'être en rupture avec des contrats que, par ailleurs, l'État grec a signé avec un certain nombre d'acteurs. Donc ça, c'est un débat qui a eu lieu chaque fois qu'on a voulu mettre en place des mesures de coupe automatique. Ça a été le cas aux États-Unis, par exemple. En fait, ces mesures de coupe automatique peuvent être votées, il peut y avoir une loi, mais le jour où on les met en œuvre, ceux qui sont censés bénéficier des contrats qui sont coupés peuvent se retourner contre le gouvernement en disant il y a rupture du contrat que j'avais et il n'y a aucune raison que je sois victime de cette rupture de contrat. Et donc à ce moment-là, généralement les cours constitutionnels déclarent inconstitutionnel ce genre de dispositif et renvoient le Parlement à sa responsabilité de dénoncer les contrats, de faire des lois qui viennent licencier des fonctionnaires par exemple et enclenchent donc une réaction politique, ou demande une réaction politique. Donc on est probablement face à ça. Les Allemands l'exigeaient, ils l'ont obtenu, mais si vous lisez ce que le FMI a écrit sur ce dispositif, en gros, ils jugent que ce dispositif est nul et non avenu. Alors vous me faites la transition, vous parlez des Allemands et du FMI, on sait qu'il y a eu un vrai bras de fer, je crois que c'est le ministre des Finances slovaque qui a parlé même de guerre froide en coulisses à Bruxelles avant l'arraché de ce compromis, il aura quand même fallu des heures avant d'arriver à ces annonces. Aujourd'hui on nous dit quoi? On nous dit le FMI accepte l'idée de participer à l'effort de guerre plus tard, alors que les Européens, eux aussi, l'Allemagne, on pense évidemment à Berlin, qui était réfractaire, acceptent là aussi l'idée d'un allègement de la dette grecque. Ça résume quoi tout ça? Il n'y a rien de concret là? Si vous voulez, on accepte l'idée qu'éventuellement, plus tard, le FMI dit que l'allègement de la dette est incontournable et que la soutenabilité de la dette grecque n'est pas possible. Donc, ce à quoi s'opposait Berlin. Donc, elle dit, je veux bien participer au nouveau plan, mais à la condition qu'on parle également de l'allègement de la dette. Tsipras, pendant un moment, voulait négocier qu'avec les Européens et plus avec le FMI. Bon, le FMI lui dit, moi je veux bien parce que j'apporte quelque chose dans le paquet que je supporte, c'est-à-dire l'allègement de la dette. Les Européens, ils sont un peu plus réticents, tout simplement parce que jusqu'à présent, malgré la bonne volonté affichée par le gouvernement de Tsipras, quand les lois sont votées au Parlement, elles le sont juste avant d'ailleurs la réunion de l'Eurogroupe. Au gong, avant minuit, on vote parce qu'on sait que le lundi ou le mardi, il y a une réunion de l'Eurogroupe. Et comme on veut quand même avancer sur le dossier, on vote vraiment au dernier moment. Mais vous savez comme moi que le vote de la loi, c'est une chose, l'application, c'en est une autre. Même en France, on a voté des lois qui, avant qu'elles se mettent en application... Donc là, on est dans quoi? Dans l'effet d'annonce? Quand on parle d'allègement de la dette, on est loin d'être dans le concret, là. Donc, oui, on est loin dans le concret parce que personne n'est d'accord. Donc, on s'est dit, dans cette réunion d'hier, ils se sont dit dans cette réunion de cette nuit, on va reparler de ça à la rentrée. Là, on éponge l'urgence, c'est-à-dire que la Grecque a des traites à payer au mois de juin, elle n'a pas un sou en caisse, donc si on ne l'aide pas, elle fait faillite. Et à ce moment-là, la situation est beaucoup plus dramatique. On a donc signé un chèque, mais qui n'est pas en blanc, pour qu'en effet, la Grèce puisse honorer ses engagements et puisse tenir, on va dire, tout l'été pour éviter que l'été 2016 ne soit pas aussi chaud vis-à-vis de la Grèce que ce n'a été l'été 2015. On se souvient quand même du mois de juillet l'année dernière, qui a été assez intense. Donc, et on se donne 6 mois pour voir en effet comment, sur cette question de la soutenabilité de la dette et de l'allègement, on peut en effet concilier les uns et les autres. Mais en effet, on ne peut pas alléger la dette comme ça sans qu'en effet on ait des garanties que la Grèce va bien respecter un certain nombre de ses engagements et que les mesures qui ont été votées soient appliquées et qu'en effet il y ait une tendance qui soit mise en œuvre pour qu'on revienne vers une sérénité de la situation en Grèce. Takis Bratsos, sur la question de l'allègement de la dette, elle est inévitable selon vous? Écoutez, je dois faire une remarque. Jusqu'à 2022, la Grèce n'a pas un problème urgent de dette. Les grands montants que doit payer la Grèce, c'est après 2022. Jusqu'à l'an 2022, c'est la gestion du service de la dette qu'il faut voir. Et là-dessus, on n'a pas quelque chose de précis, mais déjà, les intérêts, les taux d'intérêt qu'a eu la Grèce ont fortement baissé. Donc, la gestion du service de la dette est en bonne voie. D'après ce que j'ai compris,
c'est après 2018 qu'il y aura un problème, une discussion sérieuse sur l'allègement de la dette, sur un rallongissement du paiement de la dette. C'est ça la remarque que je voulais faire, c'est que jusqu'à l'an 2022, il n'y a pas un problème réel. Xavier Tinbourg, vous êtes d'accord avec ça ? Jusqu'à 2022, il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, je suis d'accord avec le fait que... Le seul problème, c'est la gestion de la dette, c'est ce qu'il vient de dire. Disons qu'il y a très peu d'intérêt à payer sur la dette grecque parce qu'il y a beaucoup de périodes de grâce. Par contre, il y a quand même un problème qui est que dans le plan qui a été signé entre la Grèce et les partenaires européens et le FMI, il y a l'engagement de la Grèce à avoir un surplus primaire, un excédent primaire de ses comptes publics de 3,5 points de PIB en 2018. On va peut-être voir un schéma. On a une courbe justement qui nous montre les excédents budgétaires et les déficits budgétaires. Magnifique. Ça peut aider quand on parle de chiffres. Les choses arrivent en 2018 au point qu'il est souhaité. Alors, ça, c'est dans les prévisions. Donc, il doit arriver à 3,5 en 2018. Et puis ensuite, et c'est pour le moment le plan, rester à 3,5 on ne sait pas très bien quand, 2060. Or, aujourd'hui, ce que dit le FMI, c'est que si on entérine ce plan, on est face à un risque majeur. C'est-à-dire que peut-être que la Grèce va arriver en 2018 à 3,5, mais maintenir ces 3,5 pendant 40 ans, pendant 30 ans, c'est très difficilement envisageable. Il risque d'y avoir très peu de soutien politique, ce qui est un doux euphémisme, c'est-à-dire en fait une instabilité politique majeure en Grèce, qui pourrait conduire par exemple, pourquoi pas, à ce que l'extrême droite prenne le pouvoir, ou à ce qu'un gouvernement qui décide de sortir de l'euro prenne le pouvoir, relançant la crise grecque, etc. Et donc le FMI craint ce scénario-là. Et donc dit, en fait, il faut être plus raisonnable dans ce qu'on demande à la Grèce. Et donc l'allègement de la dette, c'est non seulement l'allègement de la dette, mais c'est aussi dire, au lieu d'avoir cet excédent primaire de 3,5... On la voit ici, on la voit la courbe. On la voit la courbe. En fin 2015, excédent de plus 0,7%. C'est très bien. Et donc, ce que dit le FMI, c'est que ce qui serait soutenable, raisonnable pour la Grèce, c'est de ne pas avoir 3,5 d'excédent primaire, mais de s'en tenir à 1,5, c'est-à-dire le chiffre qui est prévu pour 2017, et en gros le chiffre qui était atteint en 2013... Donc voilà, sur la base de ça, en disant ça, c'est quelque chose qui pourrait être plus raisonnable et qui redonne des marges de manœuvre à la Grèce en matière de gestion de son économie, de relance de son économie. Parce que c'est quand même aussi un autre point très important. Derrière tous ces chiffres et derrière la soutenabilité de la dette grecque, il y a l'idée que non seulement elle a un excédent primaire de 3,5, mais en plus elle a beaucoup de croissance parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi. On va y revenir à ces chiffres dans un instant. On va marquer une courte pause. Le débat revient dans quelques instants. On va s'intéresser aux réformes, évidemment, et à l'effort soutenu par les Grecs.